sommes à notre deuxième soirée. Pour cela qui n'était pas là hier, et nous voulons annoncer notre prédicateur de ce soir, le pasteur Frédéric Eman. Est-ce que nous pouvons acclamer notre prédicateur? Soyons bénis ce soir dans la maison du Seigneur. Jesus, now you be your God. Jesus, now you be your God. Every other God, that's so sweet. Every other God, that's so sweet. Jesus, now you be. Jesus, now you be your God. Jesus, now you be your God. Every other God, that's so sweet. Every other God, that's so sweet. Oh, Jesus, now you be. Jesus, now you be your God. Jesus, now you be your God. Oh, S'asseoir, merci. C'est une véritable grâce de pouvoir être ici ce soir pour parler sur ce sujet d'imposer le royaume de Dieu sur la terre. Dis à ton voisin, imposer le royaume de Dieu sur la terre.
nous avons vu, hier, nous avons posé les bases de ce thème et nous avons vu quelle était notre responsabilité de retrouver la position d'autorité qui était la nôtre en Éden, de retrouver notre position d'autorité qui nous a été donnée au commencement et de pouvoir, à travers cette position d'autorité, imposer les systèmes de valeurs, imposer le royaume des cieux dans notre société, imposer le royaume des cieux sur cette terre. Alléluia. Et nous avons dit entre autres que c'est à travers le sacrifice de Christ, c'est à travers la foi en Christ que nous retrouvions cette force et cette puissance. Amen. Alors, j'aimerais ce soir, dans le même esprit, aborder deux aspects des moyens que Dieu nous donne de pouvoir imposer le royaume de Dieu sur la terre. Le premier, c'est ce que j'ai appelé la vie surnaturelle. Vivre la vie surnaturelle. Dis à ton voisin la vie surnaturelle. Et le deuxième aspect, c'est la prédication de l'évangile du royaume. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un homme de Dieu à Paris et nous discutions. Et il m'a dit, tu sais, frère, dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut qu'on voie la main de Dieu. Il m'a dit, dans la vie d'un chrétien, il faut que l'on voit que, en fait, Dieu agit. Si nous vivons une vie un peu comme tout le monde, où il n'y a pas des instants où la main de Dieu vient nous secourir, certainement qu'il y a un problème. Il m'a dit, avant de pouvoir impacter la vie des autres, avant de pouvoir prier pour le miracle dans la vie des autres, mais il faut d'abord qu'il y ait des miracles dans ta vie. Alléluia. Amen. Et c'est ça, la vie surnaturelle de Dieu. Nous devons surfer sur les vagues de l'esprit. Nous devons expérimenter Dieu. Si nous n'expérimentons pas Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de nous. En fait, nous devons marcher selon les lois et les rouages et les principes du royaume pour expérimenter pleinement ce que Dieu a prévu pour nous. Maintenant, l'une des difficultés, c'est que parfois les principes de Dieu semblent être en inadéquation avec les lois naturelles. Parfois, ce que Dieu nous dit semble être totalement décalé par rapport à la réalité. Je prends ici l'exemple de Naaman et d'Élisée. Naaman était malade, il avait la lèpre. Et lorsqu'il vient voir Élisée pour être guéri, Élisée lui dit, mais il faut que tu ailles te baigner 7 fois dans le Jourdain. Mais les spécialistes en médecine vous auraient dit autre chose. Les spécialistes en médecine auraient dit, mais écoute, il te faut appliquer cette pommade. Il te faut ce traitement. Tu ne dois pas aller dans ces eaux sales, sinon tu ne guériras jamais. Mais la révélation
révélation de Dieu disait, il faut que tu ailles dans le Jourdain. Alléluia. Et parfois nous avons ce problème. Parce que quand nous voyons les principes de Dieu, nous avons l'impression que ça ne va pas marcher. Nous essayons de raisonner et ça ne colle pas avec la logique humaine. Nous devons voir Dieu agir dans nos vies. Et pour voir Dieu agir dans nos vies, nous devons marcher avec les principes de Dieu. Ce que j'appelle ce soir la vie surnaturelle de Dieu, c'est une vie où nous vivons le miracle. Mais je divise les miracles en deux catégories. Il y a ce qu'on pourrait considérer comme des miracles populaires. C'est comme ça que je voudrais appeler ça ce soir. Les miracles populaires, ce sont les miracles que nous vivons tous au quotidien. Les miracles populaires, ce sont des choses que les chrétiens comme les non-chrétiens vivent. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. En réalité, il y a des bénédictions qui sont déversées sur la surface de la terre et dont tout le monde peut bénéficier. Simplement le fait de respirer. Mais c'est un grand miracle. Aucune machine sur la terre ne peut créer cela, la respiration. Mais c'est un miracle de Dieu. Simplement le fait d'exister, le fait que notre cœur puisse battre, le fait que le sang puisse couler dans nos veines. Mais c'est un grand miracle. Alléluia. Et c'est un miracle dont tout le monde bénéficie. Ou du moins une grande majorité des humains. Mais il y a une autre catégorie de miracles. Les miracles peu ordinaires. Les miracles qui font que lorsque les gens vous voient, ils se posent des questions sur vous. Ils se disent, mais comment est-ce que celui-là, comment est-ce que celle-là est encore en vie? Après toutes ces difficultés, après tout ce qu'elle a vécu, comment est-ce qu'elle fait encore pour tenir debout? Elle devrait être morte depuis. Mais c'est parce que tu as expérimenté le miracle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a eu cet accident mortel. Tout le monde est mort sauf lui. Mais c'est le miracle extraordinaire de Dieu. Le miracle de Dieu, c'est ce que le peuple hébreu a vécu dans le désert. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge et qu'elle s'est ouverte en deux et qu'ils ont marché sur le sec. Le miracle de Dieu, c'est la provision divine dans le désert. Le miracle de Dieu, ce sont ses vêtements et ses chaussures qui ne s'usaient pas alors qu'ils étaient dans le désert. Et c'est ce que tu peux expérimenter dans ta propre vie. C'est ce que tu dois vivre dans ta propre vie. Je dis, pour imposer le royaume de Dieu sur la terre, nous devons être un témoignage de la gloire du Seigneur. Amen. Notre entourage doit se poser des questions à notre égard. L'onction que Dieu met en nous doit toucher ceux qui nous entourent. L'onction que Dieu met en nous doit toucher ceux qui nous entourent. En fait, il doit y avoir un phénomène d'influence. Un phénomène d'influence qui fait que les gens ont du plaisir à être à côté de vous. Alléluia. Lorsque les gens s'approchent de vous, quelque chose commence à se passer dans leur vie. Il y a des portes qui commencent à s'ouvrir. Il y a en fait des facilités, il y a des faveurs, il y a des grâces qui commencent à les affecter. Et lorsqu'ils s'éloignent, ces grâces aussi s'en vont. Alors ils veulent revenir jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils puissent être connectés à la source qui est Dieu. Alors
L'un de ces éléments de la vie surnaturelle en Christ, c'est la guérison divine. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 8 à partir du verset 16. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 16. La Bible dit ceci. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Dites démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Amen. Voyez-vous, la particularité du ministère de Christ, c'est que c'était un ministère de guérison. En réalité, partout où Jésus allait, il y avait des guérisons extraordinaires, des miracles extraordinaires. Les lépreux venaient le voir et ils étaient guéris. Les aveugles venaient le voir et ils étaient guéris. Il y avait une puissance qui était à l'intérieur de lui, qui touchait les gens et qui guérissait les gens. Et aujourd'hui encore, cette puissance est disponible pour nous. Alléluia. Amen. Qui le croit? Oui, je dis, cette puissance est disponible encore pour toi. Cette puissance t'est favorable. C'est l'onction de Dieu. Il a dit, nous avons le pouvoir de guérir les malades. Vous imposerez vos mains sur les malades et les malades guériront. Alléluia. Et une façon d'imposer le royaume des cieux sur la terre, c'est de manifester le don de guérison. Alors il y a plusieurs types de malades. Il y a les malades qui sont des malades, je veux dire, des malades naturels. Des maladies naturelles, des infirmités naturelles. Et c'est certainement le cas de l'aveugle né dont nous parlent les Saintes Écritures. On nous dit qu'un jour Jésus se baladait avec ses disciples et ils ont vu un homme qui était aveugle, mais aveugle de naissance, c'est-à-dire qu'il n'est pas devenu aveugle. Il est né aveugle. Et les disciples ont dit, mais Seigneur, est-ce son père ou sa mère qui a péché pour qu'il soit aveugle? Et Jésus leur a dit, ni son père ni sa mère. En réalité, c'est pour que la puissance de Dieu, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée qu'il est dans cette situation. Et ensuite, Jésus a pris de la boue, il a craché sur la boue, il a appliqué sur ses yeux, il l'a emmené à Siloé, il l'a nettoyé. Et ce monsieur a été guéri. Alléluia. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de poser tes mains sur les malades et les malades guériront. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de poser tes mains sur toi-même et tu seras guéri. La difficulté, parfois, c'est notre foi. Je me souviens, il y a presque 10 ans de cela, je suis tombé malade. J'étais au Maroc. Je sortais d'un mariage. Et j'ai eu une intoxication alimentaire. Et j'ai eu de la fièvre. Et j'allais aux toilettes presque toutes les 10-15 minutes. Le premier jour, je me suis dit, puisque j'avais de la fièvre, je me suis dit certainement que c'est un palu. J'ai pris mes médicaments contre le palu, rien. Le lendemain, je suis allé chez le médecin. Le médecin a dit non, ce n'est pas un palu, c'est une intoxication. Il m'a donné des médicaments, j'ai suivi mon traitement pendant plusieurs jours, rien. Et je continue à être malade. Et puis, vous savez, c'est une maladie qui vous épuise. Vraiment, elle vous vide de toutes vos forces. Et je suis allé une énième fois aux toilettes ce jour-là. Et puis, j'étais vraiment épuisé. J'étais exténué. J'étais à 2 doigts de m'écrouler.
Et j'ai posé ma main sur mon ventre. Et c'était comme un cri de désespoir. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Tout simplement. Je suis sorti. J'ai commencé à suer, à transpirer. Au bout de 15 minutes, j'étais totalement guéri. Alléluia. Amen. Totalement guéri. Ce que les médicaments n'ont pas réussi à faire. Totalement guéri. Dieu a le pouvoir. Et nous avons le pouvoir. Mais il y a un deuxième type de malade. Ce sont des malades qui sont en fait possédés par des esprits impurs. Il y a des maladies physiques qui sont causées par des possessions démoniaques. Je dis ça différemment. Il y a des personnes qui sont perturbées par des esprits et la conséquence du fait que ces esprits sont en eux, ça crée une maladie physique. C'est le cas de cette dame qui était courbée et que Jésus a guéri. C'est le cas de ce lunatique qu'on pourrait appeler aujourd'hui peut-être un épileptique. Jésus était sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et il y a eu ce qu'on appelle la transfiguration. Lorsqu'ils sont descendus de cette montagne, ils ont trouvé les disciples avec un père de famille et l'enfant qui était malade. Et le monsieur a commencé à expliquer. Il a dit, mais écoute, Jésus, voici mon fils. Il est perturbé par un esprit. L'esprit le jette dans le feu. L'esprit le jette par terre. Je l'ai emmené à tes disciples, mais ils n'ont pu rien faire. Et puis Jésus s'énerve, il dit, homme de peu de foi. Et il dira également, cet esprit ne s'en va que par le jeûne et la prière. Il va chasser l'esprit. L'enfant va crier. Et l'enfant sera guéri. Alléluia. À ce moment, il faut que Dieu nous donne le discernement. Et Dieu nous donnera le discernement. Et lorsque nous avons le discernement, nous chassons l'esprit. Et quand nous chassons l'esprit, la personne est guérie. Alléluia. La manifestation de la puissance de guérison, de la puissance de guérison de Dieu. Le deuxième point dans ce que j'appelle la vie surnaturelle, c'est d'expérimenter la provision divine. Tu dois expérimenter la provision de Dieu. Amen. Amen. En réalité, nous devons réaliser que tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Tout ce qui nous appartient, en réalité, nous a été donné par Dieu. Je ne sais pas quel est le canal. Peut-être que c'est à travers ton travail. Peut-être que c'est à travers ta famille. Peut-être que c'est à travers ton héritage. Mais quel que soit le moyen derrière, c'est Dieu. C'est Dieu qui pourvoit. Aujourd'hui, il utilise un moyen. Demain, il pourra utiliser un autre moyen. Et lorsque nous avons ça en tête, même si aujourd'hui il enlève le premier moyen, nous savons que la source, c'est toujours Dieu. Quelles que soient les circonstances, nous savons que Dieu va pourvoir. Pour vivre dans la provision divine, il faut marcher dans les systèmes financiers de Dieu. Dis à ton voisin, les systèmes financiers de Dieu. Ce sont des systèmes qui ne répondent pas à la logique humaine. Ce sont des systèmes, si tu commences à réfléchir, tu vas dire que tu es perdant. Tu vas penser que tu es perdant. Mais avec lui, on ne perd jamais. Alléluia. Il n'y a rien que tu puisses donner à Dieu que Dieu n'ait pas. Avance.
Il n'y a rien que tu ne puisses donner à Dieu que Dieu ne te rendra pas. D'ailleurs, il te le rendra au centuple. Il n'y a rien. Dieu ne peut être débiteur de personne. Alors que nous voulons imposer le royaume de Dieu sur la terre, nous devons imposer un nouveau système de pensée dans la gestion de l'argent. Je dis, le système financier même doit revoir sa façon de faire les choses à l'image des Saintes Écritures. Laissez-moi parler quelques instants de l'offrande. Prenons nos Bibles dans Hébreux, au chapitre 11, à partir du verset 17. Hébreux au chapitre 11, versets 17 à 19. Il est écrit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen.